L'association Autisme Bel Avenir présente son deuxième colloque sur le thème « Avancer pour l'autisme ». La santé mentale, le sport adapté aux personnes autistes, la médecine générale ou encore l'hygiène bucco-dentaire, entre autres, selon les thèmes avancés par ces experts. Bonjour à tous, on va commencer donc nos 2 jours de colloque. Je vais tout de suite passer la parole à Jelita Waro, qui est la présidente de l'association Autisme Bel Avenir. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de votre présence. Je remercie M. Gilles Vignon, représentant de l'Agence régionale de santé Océan Indien, pour sa présence et à travers lui, permettez-moi, M. Vignon, de remercier les directeurs et directrices de l'ARS qui se sont succédés et toutes les personnes avec qui nous avons travaillé et continuons à travailler pour leur confiance, leur écoute et leur soutien à notre projet, bien évidemment, tout en restant dans le cadre. Je remercie les représentants d'organisations qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je remercie les professionnels qui se sont libérés aujourd'hui pour être avec nous. Et bien sûr, permettez-moi de remercier toutes les personnes autistes, enfants et adultes confondus, qui nous confortent dans notre engagement et nous apprennent quotidiennement à conjuguer la bienveillance, l'amour pour l'autre, l'acceptation de l'autre dans tout ce qu'il représente, et ainsi aller à l'essentiel. Je remercie bien évidemment les familles et parents d'enfants autistes pour être présents aujourd'hui, ont dû s'organiser, patienter et aller chercher des soutiens pour se faire relayer. Oui, les personnes autistes demandent cette attention de la part du parent, de la part du professionnel qui intervient, de la part du médecin de famille qui les accompagne, de la part des services qui veillent à un accompagnement structuré. Et là, peut-on estimer que l'affaire est faite? Incontestablement, on peut constater une évolution positive de la perception de la personne autiste. Comment ne pas être d'accord avec la professeure Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, qui dit, je cite, « Nous devons unir nos efforts au profit d'une amélioration effective de la qualité de vie des personnes autistes. Cela passe par un changement de paradigme. Ne plus s'arrêter aux déficits et difficultés des personnes autistes, mais bien miser sur leurs capacités et compétences pour parvenir à leur autonomie et leur inclusion dans la société. Cela nécessite aussi de dépasser les querelles pour concentrer les énergies à renforcer l'accès à un diagnostic précoce et à déployer rapidement des interventions personnalisées, adaptées et réévaluées tout au long de la vie. » Fin de citation. Cependant, il est de notre devoir, nous, parents, professionnels, associations, qui sommes confrontés à la pratique quotidienne avec les autistes, de dire les besoins, au sens large du terme, nécessaires à l'accomplissement de notre mission dans le sens évoqué par la présidente de la HAS. Ce sont ces questions qui se posent au sein des associations et qui motivent l'action de demain pour le sens commun. Chaque projet de chaque individu, porté par sa famille, lui-même et les aidants, qu'ils soient professionnels ou non, doit s'inscrire dans une logique de progression et d'anticipation des besoins à venir. Les différents aspects de la vie d'une personne autiste ont pu faire l'objet de travaux de recherche ou de développement de pratiques innovantes dont les bienfaits sont reconnus. L'enjeu est de taille, car à l'heure où des efforts conséquents sont consentis de part et d'autre par les
acteurs qui peuvent intervenir auprès des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, il est tout aussi important d'en faciliter l'accès et la compréhension, et ceci sans réserve et sans attendre. Nous avons cherché, à travers l'organisation de ce colloque, à répondre aux questionnements sur la santé des personnes autistes et l'impact que l'on peut attendre lorsque celle-ci est placée sur le bon versant de la pente. Ce que nous avons constaté, en premier lieu, lors de la préparation de cet événement, est qu'il est difficile d'agir si nous n'avons pas les moyens de communiquer. Communiquer avec la personne qui souhaite exprimer son mal-être, sa douleur, sa souffrance, mais aussi communiquer dans les territoires et entre les intervenants qui, bien que formés dans le meilleur des cas, n'ont pas systématiquement la possibilité de solliciter le bon praticien ou la bonne entrée qui permettra d'un accompagnement adapté. Aujourd'hui, agir pour l'autisme, avancer pour l'autisme, pour nous, c'est se mobiliser et mobiliser les autres dans un même sens et selon les mêmes préoccupations. C'est pourquoi nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir ce matin le Dr Djia Saravan, chef de service du centre de référence d'Étampes pour les soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap, Madame Sarah Chéruriol, fondatrice de la start-up Auticiel, qui nous parlera des outils numériques comme outils pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées, le docteur Hérissé, médecin généraliste à Centre hospitalier de Niort, qui nous détaillera la plateforme Handisanté, nouvelle porte d'entrée pour les personnes en situation de handicap, notamment psychique. Le docteur Benoît Perrier, secrétaire général de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui nous présentera les programmes spécifiques en établissement et leurs résultantes pour la prévention en santé bucco-dentaire. Cet après-midi sera placé sous le signe de l'action associative avec le docteur Marie-France Angelini-Thibert, responsable de l'équipe opérationnelle pour l'association Horizon, en charge de développer la gestion des risques dans les soins, notamment les risques de rupture de parcours pour les personnes les plus vulnérables. Madame Corinne Charban, présidente de l'association Asthma 77, qui propose des activités sportives adaptées pour les enfants et jeunes adultes. Enfin, vous serez conviés demain matin à écouter et échanger autour de 3 axes avec M. Dag Stromberg, orthophoniste BCBA et analyste du comportement concernant les troubles du sommeil, Mme Muriel Iva pour l'association Réunir concernant l'éducation thérapeutique des plus jeunes pouvant présenter un surpoids, une obésité ou du diabète. Et là aussi, les jeunes enfants autistes sont concernés. Le docteur Karina Hall, anthropologue analyste du comportement sur les troubles du comportement alimentaire des personnes avec TSA. Enfin, Madame Christelle Gonda, psychologue analyste du comportement au SACS, concernant l'acquisition des compétences dans les environnements sportifs. Mesdames et messieurs, votre présence d'une part et votre contribution d'autre part sont pour nous un précieux encouragement dans l'accomplissement de notre mission. Je vous souhaite donc de passer un très bon moment, à tous un très bon colloque. Merci à tous. Retrouvez l'intégralité des interventions sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.